Bonjour, bonjour, c'est Andigo. Alors c'est ma première vidéo aujourd'hui, donc je pense que j'aurai pas mal de choses à améliorer, mais bon, j'avais envie de faire une petite vidéo, mais d'ailleurs la première sur Halo, un jeu, et vous pouvez voir plein d'autres vidéos le présentant, je le ferai peut-être plus tard, mais j'avais envie aujourd'hui de présenter les bateaux et la customisation un peu, parce que dans ce jeu en fait on peut aller avoir son propre bateau et naviguer dans des strates pour tuer des démons ou aller sur des alodes perdus. Alors les alodes c'est des bouts de terre flottants. Donc là je sais, j'ai un cheval qui est pas très beau, mais il va assez vite. Alors il faut savoir, je suis niveau max dans ce jeu. Mais en fait, c'est très long et très dur à XP. Quand je vois là en ce moment, je suis sur Guild Wars 2 et c'est beaucoup plus facile à XP. Alors là, je me suis téléporté dans le hangar. Alors là, je peux mettre toutes mes commandes et je peux lancer un navire. Mon navire d'ailleurs. Alors pour là il y a pas mal de PNJ. Alors par exemple le parler pour customiser son navire. Alors on fait modifier les appareils sur ce PNJ. Alors là il y a les couleurs de la coque par exemple. Mais j'en ai déjà une, mais ça il faut acheter avec Digipotato, c'est le petit souci du jeu, il faut pas mal de Digipotato où on peut en avoir gratuit. Alors qui se trouve ici. Voilà. Les brevets de personnalisation dont je me souviens, je vais acheter ça avec mon crédit portable. Alors voilà. On change, on peut tout customiser. Hop. Si vous voulez que je fasse des vidéos de jeu, n'hésitez pas à demander. Je débute tout juste, donc alors par exemple là, si on veut changer mon magnifique navire. Non, je rigole. Alors là, on a les boucliers qu'on peut changer avec la puissance, les types, enfin bref. Là, par exemple, les canons. Mais ce que je trouve sympathique, en fait, c'est que on peut décorer son navire. Par exemple, là, tout ça, c'est moi qui ai rajouté ça. Par exemple, là, je peux changer. Et grâce à des quêtes, en fait, la première, on peut avoir, pareil, avec des brevets de navires comme pour acheter ce qui est là. On peut avoir des quêtes par exemple pour avoir des... Au début c'est les elfes et bien sûr après c'est mieux, on a les Arisiens qui sont comme la rempla un peu. Alors par exemple dans catégorie, objet, alors d'intérieur Zem, c'est Arisien. Et voilà. Il y a des choses comme ça qu'on peut avoir et je trouve ça assez sympa. Alors par exemple on peut changer les rampes. Voilà. Enfin je laisse ça. On a tout, on peut tout customiser, changer. J'ai fait ça. Le seul souci c'est que ça coûte. C'est pas donné parfois. Par exemple ici. Si je veux. Par exemple moi j'aime bien les trucs arisiens. Donc par exemple des sarcophages et tout. Ça coûte 30 PO. Bon, c'est pas donné, mais après, quand on a de l'argent, on peut s'en faire. Là, j'en ai que 161. Mais bon, c'est toujours sympa. Alors, là, la vue cockpit. Je sais pas si je vais vous le conduire aujourd'hui ou une autre fois. Alors, là, après, on peut customiser l'intérieur, tout. J'ai essayé de faire des petits différents thèmes. Mais c'est juste en fait, j'ai fait ça parce que quand je n'avais pas de navire, parce qu'on les a qu'au niveau 35, j'ai fait spécialement jeu pour les navires. Et je voulais voir un peu comment ça se passait. Il n'y avait pas forcément de vidéo. Alors là, je vais pas regarder, peut-être qu'il y en a eu.
Mais bon, je voulais en faire une pour ma toute première. Alors par exemple, là on peut faire un décor avec par exemple des danseuses. Bon, ça c'est un peu kitsch, je l'admets. Et en plus je suis de l'Empire. Et hop. Donc voilà. Ben c'était pour présenter surtout ça. Après si vous voulez, une fois je pourrais le conduire. On verra tout ça. Bon ben je vous dis à un de ces quatre. C'était Anzigo.